L'idée de cette exposition, c'est de présenter d'abord une artiste contemporaine qui est Juliette Agnel, qui a fait plusieurs voyages au Soudan, sur le Nil notamment. Cette première section présente alors que des reproductions, puisque les œuvres originales sont exclusivement les œuvres de Juliette Agnel. Donc on a des reproductions de photographes normands en général, mais également de photographes étrangers dont les fonds sont en Normandie et qu'on présente dans cette exposition. Flaubert a accompagné Maxime Ducamp, qui est un des premiers à avoir une mission officielle de photographie en Égypte. Et donc en 49 et 51, ils sont partis pour un plus grand voyage qu'on appelait le voyage à l'Orient au XIXe siècle, et ils ont fait une escale. Ils sont restés 9 mois en Égypte et ils ont descendu et remonté le Nil, et Ducamp a photographié plus de 125 sites dont les négatifs sont conservés actuellement à l'Institut, à la bibliothèque de l'Institut de France. Ici, je présente donc une série qui s'appelle Taharqa et la nuit, mais également une autre série qui s'appelle La Lune Noire, et donc ça fait partie d'une plus grande série qui s'appelle Les Nocturnes. Je cherchais à aller plus près des étoiles, en tout cas à les photographier, à m'en saisir, et ce qui m'intéressait finalement dans cette recherche autour des étoiles, c'était plutôt quel socle, quel espace j'allais leur donner, et ce qui m'intéressait, c'était un espace chaotique où finalement la trace de l'homme peut être présente ou absente, où on se demande en tout cas est-ce qu'il est là, est-ce qu'il a été là, est-ce qu'il sera là plus tard. On ne sait pas tellement dans quel instant on est. C'est finalement avec Taharqa et la nuit, ce fil-là que j'ai tenu depuis quelques années autour des Nocturnes, que j'ai continué de tirer, mais aussi grâce à Chantal Colleux-Dumont, qui est une personne qui m'a dit qu'il fallait que j'aille au Soudan, que c'était pour moi, et qu'elle a réussi à formaliser. Et effectivement, cet espace archéologique, originel et chaotique, puisqu'en arrivant à Méroé, on ne sait pas tellement si ces petites pyramides viennent d'être englouties ou se désengloutissent chaque jour, ou alors si c'est une trace de l'histoire, ou alors c'est justement quelque chose qui va se passer plus tard. Dans cette interrogation-là, pour moi, c'est vraiment un lieu qui me parle, et notamment aussi le rapport aux étoiles, puisque chaque lieu est dirigé d'une façon précise, justement, suivant déjà le Nil, le cours du Nil, et aussi les étoiles.